Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Voilà. Victoire 2 buts à 1 de Villarreal contre Arsenal. Voilà. Juste avant que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo. Surtout t'abonner, c'est ultra important. Et en commentaire à me dire également ce que tu as pensé de ce match. Voilà, on va parler tout de suite du match et de tout ça. Et du coup, voilà. Le débrief commence maintenant. C'est la vie, c'est quand je danse. Je me regarde pas comme dans le bol. Elle a pris ma main pour celle d'un ange. Maintenant elle danse avec le dieu. Pour les compositions concernant Arsenal, on a une composition sans buteur. Voilà, Arteta qui a voulu jouer avec Smith-Rowe en faux numéro 9 réellement. Et ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché et c'est ce qui a manqué clairement à Arsenal dans ce match. Pour ceux qui ont regardé le match, vous avez pu vite le remarquer puisque Arsenal est une équipe qui joue en centre et si t'as pas des joueurs de tête, tu peux rien faire. Voilà, clairement. Donc voilà. Déjà, t'as pas de buteur. Tu laisses Aubameyang sur le banc. Voilà, NTT aussi. Tu te poses des questions quand même. Donc voilà. Sinon, dès le début du match, tu sais que tu vas affronter, toi tu le sais au début du match, quand t'es Arsenal, que tu vas affronter une équipe qui va te rentrer dedans sans se retenir. Clairement. Et à la 28e, tu es mené 2-0. Sur deux buts, mais je vais pas dire le mot, qui sont tellement, mais voilà. C'est incroyable, vraiment. Tu t'es fait rentrer dedans, tu t'es fait casser en deux en 28 minutes. Et à ce moment-là, je me dis, c'est fini, hein, clairement, on est éliminé. Hein. Et ensuite, t'as quoi? Ils continuent d'attaquer. Bah ouais, ils t'enchaînent. Ils réfléchissent pas, ils ont raison, Villarreal. Bravo à vous. Et voilà, bravo à vous, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Voilà, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. Et ils ont failli mettre le 3-0. Ils ont failli mettre le 3-0. Alors, début de seconde période, Villarreal continue d'attaquer. Arsenal a un peu plus le contrôle du ballon. Et Villarreal a encore une occasion sur un magnifique arrêt de Leno. Merci Leno, merci, merci, merci Bernd Leno. Franchement, il nous a sauvés. Il faut le dire, il nous a sauvés clairement ce gardien. C'est incroyable ce qu'il a fait pour sortir la parade comme ça, un peu, quand surtout t'as un attaquant en face de toi. En plus, c'est pas n'importe qui la loupe, je crois, c'est Moreno. Donc voilà, faut le faire cet arrêt. Et franchement, il fait un arrêt très décisif dans cette confrontation sur les deux matchs. Ça, c'est un arrêt dont on va s'en souvenir si on se qualifie. Voilà. Ensuite, Arsenal prend un rouge, Ceballos prend un rouge, du coup Arsenal est réduit à 10 contre 11. Et là, alors ce rouge, il fait polémique. Pour moi, il n'y a pas carton rouge. Il n'y a pas carton rouge, mais le point positif, c'est que après ce carton rouge, Arsenal a été meilleur sans Ceballos qu'avec. Et ouais, Ceballos, il ralentit le jeu, il est pas rapide, il est lent, il est bon techniquement, mais parfois, même sur des trucs simples comme des passes ou des contrôles, il se loupe. Il y a juste pour faire des petites roulettes ou des trucs comme ça qu'il est bon. Hein. Je vous le dis honnêtement. Voilà, sans vouloir être méchant avec lui. Voilà, et dire que ce joueur jouait avant au Real, qu'il était un petit peu titulaire et tout, là il m'a complètement déçu, moi. Honnêtement. En tant que supporter Gunners, vraiment il est décevant. Puis il se prend ce rouge, voilà, c'est comme ça. Moi je me suis dit peut-être que ça va les aider encore à se bouger, puisque voilà, même avec sans le rouge, Arsenal a attaqué, mais c'était pas tranchant, tu vois. Donc voilà. Ensuite, du coup, Villarreal en profite, joue, continue de jouer. C'est un peu Arsenal qui, du coup, attaque, attaque, attaque. Arteta fait entrer Martinelli. Et oui, enfin, il a tenté de faire changer ce match et de sortir Odegaard, voilà, puisque Odegaard a fait un match exécrable et toute l'équipe d'Arsenal. Voilà, en général, même si Saka, franchement, fait un bon match. Et justement, Saka obtient un penalty ensuite. Penalty transformé par Nicolas Pepe. Voilà, alors penalty qui fait polémique. Alors est-ce qu'il y a penalty, pas penalty? Pour moi, il y a largement penalty. Faut arrêter. Faut arrêter les gars. Le commentateur se dit il y a jamais penalty alors qu'il y a complètement penalty. C'est à chaque fois c'est comme ça quoi. Il y a Ok, imaginons il n'y a pas faute, mais nous on le prend, hein. On s'en fiche, on utilise tous les moyens pour se qualifier. Et au moment où t'es en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est plus, je sais pas quoi, c'est plus district, voilà. Donc tu prends tous les moyens que t'as
pour aller au bout. Voilà, donc penalty transformé par Nicolas Pepe. Ensuite, Villarreal prend un carton rouge. C'est encore Saka qui réussit à obtenir ce carton rouge, à subir surtout ce tacle de Etienne Capoue. Voilà, donc Etienne Capoue qui est ensuite du coup expulsé. Du coup là on se retrouve à 10 contre 10. Voilà, on était à 11 contre 11, on se retrouve à 10 contre 10. Et là Arsenal a eu des opportunités, dont une dernière occasion à la dernière seconde quasiment de Aubameyang. Vous imaginez que s'il la met, ça fait 2-2 et là ça change tout le match. Ça change tout le match, toute la confrontation, tout. C'est dommage, vraiment dommage, même on voit Arteta, bah ouais, puisque tu sais que ça, c'est une occasion qui valait, mais si tu la mets au fond, c'est plus que du rubis ou du diamant, vraiment, c'est un truc de fou. Donc voilà, tu sais qu'il y a une place en finale en plus au bout, en finale d'Europa League. Donc voilà, mais tu la mets pas. Voilà, Aubameyang chute un peu, il glisse, mais bon, c'est pas grave, il revient de blessure tranquillement, voilà. Donc alors déjà, on va vite parler de ce match. D'abord, en fait, ce qui est quand même incroyable, je sais pas ce que vous en pensez, moi ce que je trouve qui est incroyable, c'est que tu t'es mené 2-0 et réellement t'as failli prendre le 3-0, mais Leno il t'a sauvé clairement. Leno il t'a sauvé une saison. Leno Leno en fait avec ses arrêts c'est une Europa League qui sauve. Une Europa League qui sauve. Parce que si tu la gagnes, c'est grâce à lui. Hein. Clairement, faut le dire honnêtement. Si on gagne cette Europa League, dites-moi que c'est grâce à Leno, si vous voulez. Sinon, je vous tue, vraiment. Faut arrêter. Quel match de Leno, quoi. Voilà. Holding, d'ailleurs, franchement, je les trouve de plus en plus nerveux, là. Je sais pas ce qu'il a, il s'est ramossé, je crois. Hein. Dès qu'il perd un ballon, voilà, il se met à rager, là. Bon, Xhaka, Lyon, on connaît, hein, c'est la passion. Xhaka, encore bravo à toi. T'es face à un petit Chukwueze là qui est rapide, vif, tout ça. Enfin, ces petits joueurs comme ça, c'est les plus durs, mais durs au monde à prendre. Ces petits joueurs, ils sont équivalents en vivacité, en vitesse à Mbappé. Voilà, c'est des joueurs qui font du 34 km/h par match. Donc voilà, moi je vous dis, ça va très très vite. Et puis franchement, il a bien réussi à gérer son match face à des joueurs comme ça. Et ça, il y a peu de joueurs qui seraient capables de le faire. Voilà. Trouvez-moi un joueur qui est milieu central, qui pourrait jouer défenseur à gauche ou droit, et donc remplacer l'absence du défenseur droit, tout simplement. Du défenseur gauche, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, je vais parler d'un autre truc, c'est Chambers, c'est là, on l'a clairement vu, c'était flagrant, il a un gros manque de vitesse. C'est pour ça que pour ce match, j'aurais mis Bellerin, vraiment, Bellerin, avec sa vitesse, il aurait pu réellement, l'utiliser vraiment, hein, même si offensivement il apporte pas énormément, mais pareil pour Chambers, hein, offensivement, qu'est-ce qu'il fait de Chambers? Qu'est-ce qu'il fait de Chambers de plus que Bellerin et machin? À part des centres dans les pieds des joueurs de Villarreal. Donc pour moi, il fallait mettre Bellerin. Pour moi, ce match, c'est un miracle de s'en sortir avec un 2-1. Un miracle, un point énorme. Sur ce match-là, tu prends 3-0, t'es sorti de l'Europa League. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est que tu passes de 3-0, tu as failli prendre le troisième, à 2-1. Et ça, peu de gens le disent et peu de gens vont le penser. Mais c'est incroyable ce que Leno y réalise. Franchement, c'est incroyable. Et encore une fois, c'est un but sur un penalty, et puis t'as une dernière seconde, tu peux mettre le 2-2, et là, ça aurait été encore plus fou. Tu te dis, je reviens de loin. Hein. 28ème, tu perds 2-0, tu te dis, hop, on va se prendre 5. Au final, tu t'en sors avec un 2-1. Qu'est-ce que tu veux te plaindre? Moi, en tout cas, je suis assez satisfait. Pas du contenu, mais du résultat. Il n'y a que le résultat qui compte, faut le dire. Bref, à l'Emirates, il faudra faire un match différent. Il faudra être meilleur dès le début du match. Il faudra faire des bons choix tactiques pour Arteta, voilà. D'ailleurs, Nicolas Pepe, bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, parce que franchement, jouer contre les équipes comme ça, avec des défenseurs comme ça, c'est compliqué vraiment. Donc non, on peut pas lui en vouloir. Franchement, très bonne entrée de Martinelli également. Voilà. Et tout est possible encore de cette Ligue Europa. Et on va le faire, je pense. Voilà, faudra faire un gros match à l'Emirates. Et sur ce, voilà, passez une bonne soirée et je vous